Salut mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu de sport, un petit peu d'excursion, pourquoi pas des dauphins, mon animal préféré. Donc nous allons commencer avec le capitaine Markson. J'ai bien prononcé? Impeccable, merci Impeccable. beaucoup, je suis super content. Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc merci de me recevoir, ça fait 2 fois que tu m'invites, là je suis enfin arrivé à ton bureau, je suis content. C'était pas facile, hein? C'est pas facile, mais bon, je voulais venir là avec un moral d'acier, tu vois ce que je veux dire. Je voulais pas venir là avec une vieille vibe, là j'ai une bonne vibe sur moi. Donc la dernière fois t'avais pas une bonne vibe? Ah non. Le Covid et moi on s'entend pas trop bien. On s'entend pas. Ouais. Je vais quand même prendre des nouvelles de mademoiselle Charline qu'elle puisse pas dire qu'elle est là comme un fantôme. Ça va, Chacha? Ça va, très bien. Début de semaine au top, tu as la forme? Oui, j'ai la forme. Mon père me savent qui nouillé, c'est que j'ai la forme. La rentrée s'est bien passée pour ton bout de chou? Très bien, très bien passé. C'est juste que je comprends pas trop l'organisation, mais bon, on est obligé de faire avec. Et aujourd'hui, 22 septembre, apparemment, c'est un début de déconfinement. Ça te fait quoi? Ça change rien à ma vie, hein. Que veux-tu? Cette petite parenthèse fermée. Alors, Markson, est-ce que tu peux me raconter ton parcours? Ton parcours professionnel, est-ce que tu fais dans la vie? Le capitaine, c'est moi. Voilà, exactement. Donc, du coup, moi j'apprécie tout ce qui est le milieu du nautisme, le yachting, les beaux bateaux, le soleil, la mer, tout ce qui fait partie de la magie de mon île, à Martinique. Donc, j'ai fait un choix de revenir pour créer ma société qui a bientôt 4 ans. Donc, entre-temps, j'étais censé péter et le Covid est arrivé. Donc, on s'est adapté. Mais, du coup, je fais ça depuis 2011. Depuis 2011. Et quel est ton premier souvenir d'excursion? Mon premier souvenir d'excursion, c'est quand j'avais 16 ans. 16 ans? Ouais. T'as ton permis depuis quel âge? 16 ans, justement. Ok. Où j'ai loué un bateau avec des amis et on est allé à Grand'Anse. À Grand'Anse, à Grand'Anse, 16 ans. exactement. Bon, Avec un carton d'HSE. Et ça s'est bien passé. Il y a eu juste un petit problème, c'est tout. Lequel? Une petite crise de spasmophilie qu'on a cru que c'était une crise d'abus d'alcool. Mais en fait, la pauvre, elle n'avait pas bu d'alcool et c'était de la spasmophilie. Mais qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? J'aime voir les gens s'amuser. J'aime voir les gens prendre leurs pieds, être tranquille, s'amuser, écouter du son, profiter de la vitamine D du soleil. La belle vie, quoi, la farniente. C'est un métier qui est difficile ou pas? Est-ce que, comment tu dis ça? Comment tu Excursion? prononces? Non, mais ça a un nom. J'avais vu ça sur Internet, Charlène, c'est j'avais même pas le prononcer. Excursionniste? Voilà, tellement qu'il est difficile à prononcer. Ouais. Non, mais moi, je me définis pas exactement comme un excursionniste. Pourquoi? Puisque mes balades ne sont jamais les mêmes. C'est de la privatisation. Moi, c'est de la haute couture que je fais. Je donne une expérience comme si on a son propre bateau. Je peux être quelqu'un d'invisible ou très présent comme capitaine, mais je suis pas le gars qui va vous amener voir les dauphins comme tous les autres, tu vois. Puisque les gens qui amènent faire des visites classiques, voir les dauphins, trucs comme ça dans le tourisme, je trouve que c'est déjà trop formel. Pourquoi? Mais parce que c'est toujours la même chose, ils vont tous au même endroit, au même moment, ils racontent le même speech, et ça ne va pas. Mais tu peux le faire à ta sauce. Parce que regarde, si un touriste vient en Martinique, chose qui va arriver, je l'espère, dans pas longtemps, il veut voir les dauphins, il veut voir les chauves-souris, il veut voir les grottes, donc forcément tu vas faire les mêmes choses que tes autres collègues. Non, justement. C'est ça ma différence, c'est essayer de faire quelque chose de différent. Donc, puisque on est un très grand nombre d'excursionnistes maintenant, tout le monde a à peu près un bateau, tout le monde essaie de faire ça. Et donc, du coup, ça pose un problème puisque ça devient de la chasse aux dauphins. La chasse? On est à peu près 15-20 en même temps sur la même zone. À la même heure? À la même heure. Donc, moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une agression pour les bêtes. Oui, mais comment vous faites pour savoir qu'ils sont là? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous vous dites, mais tu sais quoi, il y a des dauphins par là? Est-ce que vous vous aidez? Ben, c'est vraiment de la chasse aux dauphins. Pourquoi? Parce qu'on a tous une zone, on part tous avec des heures en décalage. Donc c'est-à-dire une demi-heure chacun l'un après l'autre. Ok. Ça fait que, au final, on a un temps d'observation qui est très limité puisque le temps de trouver la bête, trouver les dauphins, il y a toujours une personne qui va vouloir rester plus longtemps qu'un autre. Donc ça fait que les horaires ne sont jamais respectés et que les animaux en souffrent et qu'au final,
au lieu de retrouver les dauphins au large de Saint-Pierre, on les retrouve pratiquement dans le canal de la Dominique. Carrément. Ouais, c'est nul. Mais quand tu dis que les dauphins souffrent, qu'est-ce que tu penses que vous faites Imagine 15 bateaux avec des 300 chevaux, avec des 200 chevaux qui sont Mais là en oui. même temps, avec 12 passagers, des micros, des sons et tout. Imagine les bêtes. C'est vrai. C'est une pollution. Donc on a été formés par le sanctuaire d'Agora et compagnie. Tu as eu Mais je une trouve- formation pour... On a eu une formation. Donc moi j'ai été formé par mon ex-employeur Sherazade. Mais c'est pas suffisant puisque la protection est limitée. Comment dire ça? C'est-à-dire qu'on n'a pas... Si on avait un jour défini par personne, ça aurait été bien pour le respect des animaux. On va tous comme on veut au même moment. Donc ça fait que les animaux en souffrent. Ça joue un rôle sur leur reproduction aussi. Non, apparemment là les dauphins pays, ils se reproduisent toute l'année. toute l'année. Ah, Toute l'année. Ah ouais. Mais c'est par rapport au... C'est-à-dire que l'animal, au lieu d'évoluer tout près de nos côtes comme d'habitude, il évolue au large. Donc ça veut dire qu'on fait trop de bruit, on est trop intrusif dans leur vie. Qu'est-ce que tu penses qui est bien à visiter en Martinique? C'est-à-dire sur la mer, les côtes, la meilleure côte pour toi. C'est la Martinique. Il n'y a pas de côte. La Martinique, c'est la plus belle. Il y a du sable noir, du sable blanc, du sable jaune. Oui, mais en fait, quand vous sortez, trois surtout, tu fais visiter plus le nord ou bien tu vas dans le sud? Parce que j'ai l'impression que tout le monde va à Saint-Pierre. J'ai l'impression que c'est le seul endroit qu'on emmène les touristes Non, moi, c'est visiter. en route vers le soleil. C'est-à-dire que le nuage est à gauche, je vais à droite. Ah, toi, c'est vraiment En freestyle. route vers le soleil. Il n'y a jamais un truc défini. On va aller là où le coin est le plus joli. C'est ça le but. Et quels sont tes moments les plus dangereux? Parce que tu dis ça a l'air beau, mais ça doit être un métier quand même à risque. Alors mon souvenir le plus dangereux, c'est quand j'ai été payé une fois pour amener une équipe de caméramans à Sainte-Lucie en alerte rouge. Ça, c'était génial. J'ai un bateau de type offshore et c'était sportif. C'était vraiment extraordinaire. Ils ont eu à la fin une GoPro seulement pour filmer, mais c'était exceptionnel. À la fin, ça veut dire que On a tout cassé. tellement la mer était houleuse. Démonté. Moi-même, j'ai fait ma prière. À ce point. Ouais. C'était bien. Mais ils m'ont fait confiance et on est arrivé à bon port. Alors, comment tu as vécu la période de Covid et cette pandémie qui joue, je suppose, sur l'économie et les touristes surtout qui ne viennent plus? Alors moi, je pense qu'on a toujours des touristes, mais ils sont peut-être un peu mal dirigés. Ils sont dirigés vers les tours opérateurs. Et le problème en Martinique, c'est que je trouve qu'on n'est pas assez valorisé, nous, les petits locaux et les petites structures. Donc moi c'est une entreprise individuelle. Donc à mon échelle, j'ai un support de communication. Et je n'arrive pas souvent à avoir des touristes. J'ai plutôt une clientèle de local. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir changer ça? Sur ta communication déjà. Alors, trouver un investisseur pour acheter un hôtel. Charlène, je pense que c'est pour donc, toi. je suis prêt. Si vous voulez acheter un hôtel avec moi, je suis prêt. ou bien, je sais pas. Pour le moment, je suis avec les instances comme le CTM, le comité du tourisme. Donc, on nous appelle régulièrement, mais pas assez souvent. Je pense qu'on aurait dû faire plutôt des partenariats avec les avions, puisque ce sont les avions qui amènent les touristes. Voilà. Mais tu peux le faire parce qu'il me semble que ça existe déjà. Il y a des petits coupons parfois qu'on distribue pour les touristes, tu sais, quand ils arrivent à Fort-de-France, même dans les avions. Bon, après, je sais que c'est un coût pour paraître dans une page, dans les petits bouquins de l'avion, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais ce serait intéressant pour toi, au moins, pendant qu'ils sont dans l'avion, ils peuvent se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire en Martinique? Le capitaine officiel. Ah, Mais- ouais, attends, j'ai hâte de pouvoir faire ça. Mais il aurait fallu aussi créer un collectif d'excursionnistes. Alors, comme... c'est en cours et on a un président qui est un ancien patron à moi qui s'appelle Xavier Suivant qui a monté une association. Donc moi j'ai besoin d'y adhérer, j'ai pas encore adhéré puisque j'attendais voir qu'est-ce qu'ils font concrètement. Puisqu'on est quand même une économie qui génère beaucoup de vues, hein, puisque les gens à travers nous, on est des ambassadeurs de la bonne humeur, du nautisme et de belles choses, puisque en Martinique on utilise des outils qui sont exceptionnels, de beaux bateaux. On a les derniers cris d'activité nautique, on a des sea bob, on a des step paddle. Vraiment, c'est pas comme dans certains pays où c'est une petite barque avec une rame. Donc, on a des super outils, mais souvent, du coup, on est obligé de casser nos prix pour pouvoir faire sortir le local par manque de tourisme. Mais quel est le coût pour avoir
un bateau, déjà, il faut quel permis pour ça? Permis côtier ou bien permis au-dessus? Alors moi j'ai passé une licence de capitaine à Trinité. J'ai passé mes études à l'école aquacole de Trinité. Et ça m'a permis d'avoir mon capitaine 200. Donc 200 UMS, 200 GT, c'est une unité de longueur et des capacités du bateau. On va dire que je vais être limité à 25 mètres de long. Et ça te permet d'aller jusqu'où? J'ai pas de limite de C'est-à-dire que tu peux aller à Saint-Vincent, n'importe où, Saint-Domingue. dès qu'il y a du carburant ou du vent. D'accord. Et l'endroit le plus loin que tu as pu faire? Ce sont avec les remorqueurs, des remorqueurs en Martinique où je suis allé à Saint-Domingue et après à Trinidad. J'ai une question relativement simple. Les hôtels, par exemple, les gens ont le droit d'utiliser leur coupon CAF pour aller à l'hôtel, etc. Est-ce que pour vos activités, est-ce qu'il est possible d'avoir un coupon CAF ou bien ça n'a pas encore été développé ou À mon niveau, non, c'est pas trop possible. Parce que je vous dis ça parce que pour pouvoir payer une chambre d'hôtel, pour pouvoir faire un week-end et que les gens, les locaux passent par leur bon CAF pour pouvoir profiter d'un séjour avec leurs enfants, je me dis clairement que si toutefois il faut développer une certaine cible de clientèle, s'il fallait mettre ça en place, ce serait relativement très intéressant. Je trouve ça vrai. En fait, C'est une bonne idée J'avais parce pas qu'en plus, pensé à il ça, faut exact. éduquer les gens. Oui. Puisqu'on a un problème, le Martiniquais a peur de l'eau. Oui, par contre. Voilà, c'est ça. Moi, j'aurais aimé qu'on aille plus plonger, qu'on aille plus découvrir, qu'on aille plus nager, parce qu'on a une peur phobique de l'eau. Ils ont peur de l'eau, mais je connais beaucoup de personnes qui ne peuvent pas aller, par exemple, dans une sortie bateau. Ils me disent tous ces mêmes choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont le mal de mer. Mais il y en a qui pensent qu'ils ont le mal de mer parce qu'ils ont juste fait C'est historique, hein? l'expérience du bateau X des îles que vous connaissez. Donc, sincèrement, moi, j'ai déjà fait à l'aller, j'ai vomi, le retour, j'ai pris un billet d'avion. Et tandis que quand je prends aimé. un bateau à moteur, je vais à Sainte-Lucie, je ne vomis pas, je Voilà, suis à l'aise. Ça n'a rien à voir. Il faudrait vraiment qu'on rééduque les gens, qu'on leur montre que le bateau à moteur et le petit bateau, c'est deux univers différents. Déjà, avec le gasoil sur la mer, ça sent mauvais. Et vous allez être toujours sujet à être malade en fonction des odeurs. Exact. Si vous restez dans un endroit qui a une forte odeur, donc même une forte chaleur, ça va être tout de suite une alerte pour le corps et vous allez vomir. Comme pour les catas. Moi, Comme je pour suis les malade cathars, sur les catas seulement. C'est trop lent, donc du coup, l'oreille interne va avoir un petit problème et ça va vous rendre malade. Et quel conseil que tu peux donner à une personne qui regarde là et qui a Le conseil le peur? plus facile, c'est se mettre à l'ombre et regarder au large. Oui, mais tu ne t'amuses pas, on est d'accord. Si une personne reste sur ton bateau toute l'après-midi en train de regarder le large, tu mets de la musique, le Non, pauvre. c'est durant la Après avoir traversée. vomi 2 fois, je te garantis qu'elle est super contente d'avoir cette technique-là. Ok. Voilà. Maximilien, tu as le mal de mer? Non, pas du tout. Aucune. Non, Tu es à l'aise en mer? Oui. Tu sais nager? bien sûr. Charlène? Je sais nager. Et t'as pas le mal de mer? J'ai pas le mal de mer du tout. Du tout pas. Du Mais je tout reviens pas. sur l'idée de Charlène. Effectivement, c'est une bonne idée parce que j'ai l'impression que c'est la même clientèle en mer. Rares sont les fois où je vais croiser, par exemple, une famille avec des enfants. Je parle des C'est un locaux. coût Je parle des extraordinaire. locaux. C'est très cher aussi. Une famille avec des enfants qui louent un bateau pour une journée, c'est rare. On va plutôt voir les étrangers. Donc peut-être aussi que c'est le coût, parce que je suppose qu'une sortie bateau, c'est un minimum 50 €. Voilà, c'est un minimum de 500 €. Il faut compter. Il faut Par pas- personne, je parlais, c'est ça que Ouais, je dis, 50 €. par personne, il ne faut pas compter comme ça pour les chefs d'entreprise. Ok. Parce qu'il y a toujours une annulation en fonction du temps, des événements. La personne peut crever, la personne peut annuler, ne plus avoir envie de venir. Donc il faut penser au chiffre prix d'affaires, global. voilà, au prix global. Pour qu'un bateau de 200-300 puisse sortir, il faut au minimum à la demi-journée 500 €. Ok, 500 €. Voilà. Sans repas compris, bien sûr. Sans repas compris, parce que le bateau a des carburants, il y a beaucoup de fluides à changer régulièrement. Donc le carburant, mais aussi les révisions, toutes les 100 heures, on a des moteurs hyper précis. Donc du coup, ça fait qu'il y a des coûts très réguliers sur l'entretien de ces bateaux-là. Et si on n'a pas un minimum de chiffre d'affaires par mois, les bateaux ont un problème d'entretien et tombent souvent en panne. Alors, est-ce que tu peux juste faire un résumé, parce que c'est très important ce que tu dis, Markson. Il y a beaucoup de filles qui se plaignent que les sorties bateaux coûtent cher. Il y en a qui disent 40 €, tout ça l'argent, machin. Est-ce que tu peux dire que le bateau ne prend pas de cyprine ni de l'eau? C'est peut-être important de Voilà, donc de du le coup, dire. moi je suis venu spécialement ici pour
pour bien expliquer, puisque j'ai une entreprise aussi de conciergerie, donc de lavage, d'entretien, de nettoyage de bateaux. Donc je m'y connais quand même. J'ai un bateau depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé par la barque, après j'ai eu le bateau à volant, après j'ai eu un bateau avec le gros bateau à voile et compagnie. Franchement, un bateau, c'est un gouffre d'argent. C'est un gouffre d'argent. Rien qu'à l'achat, on dit qu'en général, quand on a vendu le bateau, on a littéralement perdu son argent. On ne va jamais retrouver tout l'argent qu'on a mis dedans. Donc, tout ce qui est bateau rapide ou bien sonorisation extrême à bord du bateau, ça a un coût. Une paire d'eau-parleurs qui joue très bien coûte 700 €. Donc, quand la personne la met à fond toute la journée et s'étonne qu'on veuille baisser dessus, c'est un problème, puisqu'elle ne réalise pas que l'eau-parleur peut être crevé le lendemain. Bien sûr. Donc, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, puisque l'entretien du bateau est un coût extraordinaire. Avais-tu pensé, Charlène, qu'un bateau pouvait coûter cher Ma fille, évidemment, c'est pour ça que je n'ai pas de bateau. Mais oui, pas du tout. Concernant Markson, concernant la pandémie, est-ce que tu as pu avoir des aides? Est-ce que tu comptes demander des aides? Alors, du coup, ou est-ce que tu as eu des problèmes ou bien des pertes par rapport à ça? Ben, moi qui suis jeune chef d'entreprise, j'ai eu beaucoup d'aides et beaucoup de problèmes aussi, puisque il faut avoir une certaine gestion comptable, il faut être à jour de beaucoup de choses pour pouvoir bénéficier des aides. Et il ne faut pas croire que les aides arrivent comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps. Donc il y a des délais qui sont extraordinaires. Donc c'est un petit peu compliqué pour pouvoir pallier à l'inactivité, puisque du jour au lendemain on peut arrêter l'activité. Et ça crée des problèmes aussi au niveau de la clientèle pour les remboursements, notamment. Donc franchement, moi je tiens bon, mais c'est très compliqué. J'espère qu'on ne va pas être reconfiné. Et quel est ton projet là? Alors mon projet... Parce qu'on redémarre normalement, donc là tu pourras refaire des excursions ou pas? Alors à mon niveau, ce sera stand-by pour le moment. D'accord. J'attends de me restructurer, faire quelque chose de mieux. J'aurais aimé avoir un bureau d'accueil pour pouvoir recevoir mes futurs clients. Un bureau d'accueil sur Fort-de-France? Je ne sais pas encore. Mais tu vises où? Il faut tout nous dire. La Martinique. Je vise la Martinique. Non, je suis sérieuse, tu vas cracher le mot. Tu veux te mettre où? Parce que j'ai bien vu qu'il y a certaines personnes qui partent de la Pointe-Simon. Il y en a d'autres partent du Marais. Donc, tu veux être entre les deux? Ben, ça dépend, puisque moi, à la base, je suis spécialisé dans les excursions à l'étranger, aller en Dominique, aller à Sainte-Lucie. Okay. Donc maintenant que j'ai mon passeport vaccinal, je vais pouvoir y aller, mais il aurait fallu que tout le monde soit prêt à le faire aussi. Ok, c'est vrai. Donc pour le moment, je ne sais pas encore à quel niveau. Est-ce qu'il faut se concentrer sur de petites balades? Est-ce qu'il faut recommencer, se mettre à jour pour faire du dauphin? Je n'en ai aucune idée. Tu as dit un truc qui est très important. Est-ce que tu penses qu'ils vont demander le pass sanitaire pour les excursions en bateau? Ah bien sûr, ils ont déjà demandé. Ils nous ont redonné la capacité maximum de notre bateau. Donc ça c'est génial, on n'est plus bloqué à 6. Okay. Mais par contre, tout le monde, équipage compris, doit avoir le passeport vaccinal. D'accord. Eh bien, dis donc, ce sera même marron sur l'eau alors. J'ai une question finance. Quand un client vient pour... par exemple, faire une journée sur votre bateau, etc. Est-ce que le client a les moyens de payer? Est-ce qu'il a la possibilité de payer, par exemple, en plusieurs fois? Non, c'est impossible. C'est impossible? Ouais, impossible. Pourquoi? Ouais, parce que le bateau a des coûts fixes. L'essence, la marina, oui, l'assurance. En fait, quand il paie en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'avec son paiement par carte, la banque vous donne l'argent total, comme sur ma fille. en totalité, tout à fait. mais le client, lui, il paie en plusieurs mensualités. Dans ce sens-là, est-ce que vous avez ce dispositif? Oui, comme ça, c'est plus facile pour les personnes qui ont par exemple 3 enfants, ils ont une carte bancaire, ils disent eh ben, c'est spécial, je fais l'anniversaire de ma maman. On prend la journée, je peux payer en 4 fois et puis tout le monde est gagnant. Vous êtes gagnant, le client est gagnant. Est-ce que vous avez ce dispositif? Oui, sur le TPE, il est possible de faire ça. Il est possible. Est-ce que tu peux rappeler, est-ce que tu peux dire du mot tes spectateurs, comment te contacter, comment te suivre sur les réseaux sociaux? Donc du coup, il faut regarder sur Instagram, c'est le capitaine officiel. Sinon, mon numéro de téléphone, c'est très facile, c'est le 48 46 46. Markson, à quoi penses-tu le soir en te couchant? Un beau yacht. Un beau yacht, c'est ton rêve, hein, ça, le yacht? Ça, c'est mon rêve. L'objectif, ce serait d'amener des yachts en Martinique.
puisque j'estime qu'on est un pays très évolué et que c'est dommage qu'on ne puisse pas profiter comme les îles de Saint-Barth et Saint-Martin de la culture du yachting. Ça me rappelle Lux TV. Je regarde Lux TV tous les matins. Mais moi aussi, c'est trop bien. On est très Lux TV et je ne comprends pas pourquoi on ne s'adapte pas à cette clientèle-là. Comme ça, on aurait tous été un peu plus riches. Si on reçoit des gros porte-monnaies, ça fait qu'on a de gros porte-monnaies aussi, je pense. Mais tu as le permis pour ça. Tu t'es jamais vu au moins une fois naviguer un paquebot? Alors moi je suis jeune papa, j'ai une petite fille qui vient d'avoir 4 ans, donc j'avais fait le choix de ne pas partir à l'étranger volontairement. Maintenant qu'elle a quand même un certain âge, je vais pouvoir recommencer le yachting. On met comme expérience, tu sais, de naviguer, de voir qu'est-ce que ça fait de naviguer. Non, mais je connais, j'ai travaillé sur un méga yacht de 45 mètres. Ok. Il y a une entreprise qui fait ça ici. Hein. Ils ont un beau bateau. Ils C'est sont vrai, passés c'est quoi? dans 7 à 8. Je ne vais pas donner de nom. Ils sont passés dans 7 à 8. J'ai pas vu ça. Oui, de beaux bateaux avec repas, etc. Qui reçoivent Sûrement. des gens très agréables. Leur page Instagram est bien ficelée. Mais tu peux donner le nom, hein, s'il te plaît. Mais oui, tu as le droit, c'est quoi? Vas-y, dis-moi tout. Boat, Boat quoi? Boat, je sais pas quoi. Flat, je sais pas. Tu vas trouver. Boat, on passe. Ça me dit Je me rien. rappelle pas. Quel est le voyage de tes rêves? Le voyage de mes rêves? Oui. Franchement, je rêve pas en ce moment. Comment? Je ne rêve pas en ce moment. Tu ne rêves pas? Non. Tu fais des cauchemars? Que des cauchemars. Oh. Est-ce que tu as un mot à faire passer? Ah ben justement, un mot à faire passer, c'est les amis, comment aider le pays, c'est en consommant local, en n'hésitant pas à dépenser, en respectant les gestes barrières. Volontairement, on a été collés, donc moi j'ai gardé mon masque. Donc c'est le confort, hein. Moi je vous dis pas d'aller vous vacciner, je vous dis pas de... Mais par contre, respectez les uns les autres et n'hésitez pas à consommer. Il faut consommer pour pouvoir relever le pays. J'avoue. En tout cas, je te remercie de ta présence. Tu restes avec nous. Et je te souhaite vraiment d'arriver là où tu veux. Hein. Le capitaine, c'est moi. Voilà. Et puis, hâte de faire une ambiance avec toi. Comment? Hâte de faire une ambiance avec toi. Moi, je fais le pari que je vais réussir à t'amener sur mon kata. Je sais pas, si tu arrives, vous avez entendu, j'ai le mal de mer sur les katas. Je ne peux pas monter sur un kata. Et ça, tu le sais. Après, je peux monter sur ton kata s'il ne bouge pas. Hein. C'est-à-dire, je monte dessus, mais tu vas nulle part avec moi. Donc, je suis sûr qu'on peut y arriver. Mon Dieu, on verra, on en reparlera. On est ça à Saint-Valentin. En copine, même. Charlène, tu nous as préparé une petite chronique, les astuces de Charlène. C'est Oui. quoi? Alors moi, j'ai pensé aux étudiants et j'ai un fils de bientôt 11 ans. Donc moi, quand je sors du boulot, je suis crevée, j'ai récupéré la petite à la crèche, je n'ai pas trop envie de cuisiner pour l'enfant et j'ai pas envie qu'il prenne l'habitude de se faire des croque-monsieur pour manger, etc. Donc moi, j'ai décidé, c'est quelque chose que j'ai découvert, avant tout dans le rayon bio où j'achetais du quinoa en sachet, mais là ce sont des lentilles en sachet, en cuit en 2 minutes au four à micro-ondes. Oui, j'entends beaucoup qui disent oui, mais le four à micro-ondes c'est cancérigène, etc. 2 minutes, quoi, c'est 2 minutes. D'accord, donc il y a des sachets de riz, il y a riz cantonais, riz au curry, de grandes enseignes situées à Acajou ou bien à Dillon en vendent. Et donc mon fils, il se fait son riz, ses lentilles, et puis il peut mettre peut-être du thon ou bien de la saucisse, mais il le prépare tout seul. Donc comme ça, moi, je suis tranquille. Ou alors les étudiants, souvent, quand les jeunes vont faire leurs études, ils ont un problème avec la nourriture. Ils bouffent soit des fast-food ou alors des chips. On va pas se mentir, ils ont tellement de charge de travail qu'ils bouffent du tout et du n'importe quoi. Donc c'est une solution très intéressante. Hein. C'est même pas 2 € le sachet. Vous me direz qu'un sachet d'1 kilo, ça fait 2 €. Oui, ça fait 2 €. Mais il y a péqué ouvert sachet, il y a péqué chute non plus. Alors que là, vous mettez au four à micro-ondes, vous faites vos lentilles, l'enfant il mange quand même. Ce n'est pas parfait, mais c'est une bonne chose. Entre pas la malbouffe, mais la bouffe rapide, mais quand même un peu plus équilibrée qu'un sachet de chips. Donc moi, mon fils, il est très content. Il prépare son petit truc tout seul. Et puis ça amène aussi les enfants à commencer à être indépendants dans la cuisine. Et puis à votre tour, le week-end, vous prenez le temps de cuisiner avec les enfants pour leur apprendre les saveurs, etc. Si on n'apprend pas aux enfants à la maison à découvrir les saveurs et à cuisiner, c'est pas quand ils iront faire leurs études qu'ils sauront quoi faire dans l'assiette ou qu'ils pourront nourrir leur mari
ou leurs enfants. Voilà, alors il y a bio, il y a lentilles, il y a haricots rouges, il y a haricots blancs, haricots rouges, haricots blancs. Là, c'est bio, il y a plusieurs modèles. Il y a haricots, il y a lentilles aux carottes. Là, ça existe en quinoa, en blé, en riz jaune, riz blanc, riz méditerranéen, riz à la tomate. Pré-cuit, hein? C'est pré-cuit, tu mets au four à micro-ondes, l'enfant se sert. Il peut faire des jours et puis ça. Donc, ça vous fait quand même du repas. Donc, voilà. Les garçons, est-ce que vous avez déjà mangé ce genre de plat pré-cuit pour vous dépanner? Ah oui, ça sauve la vie. Ça sauve la vie. Et toi? Oui, avant. Ouais, j'ai arrêté ce Quand tu truc-là. étais étudiant? Non, quand j'étais un peu plus jeune, quand je prenais pas le fitness sérieusement, mais là j'ai arrêté ça. Ben oui, c'est pas compatible quand même. Ouais, c'est pas trop top. En fait, je pense que parfois on a peur. Hein, parce qu'on se dit des lentilles, ça zatuite. On a l'habitude de manger des lentilles et puis là tu es cochon, tu sais. T'as de trucs. Est-ce que ça a assaisonné? Est-ce que Non, ça a tu du assaisonnes goût? tes affaires. Personnellement, mon fils a appris à agrémenter. Donc, il coupe ses oignons, il fait ses affaires. C'est quand même un premier pas. C'est-à-dire que je ne vais pas le Il est laisser débrouillard. mettre son eau, attendre que la lentille soit prête, attendre des heures, d'en faire tout. Ah, non. Donc, il fait sa lentille parce qu'il aime beaucoup la lentille. Il agrémente, il met ses saucisses. Il aime la queue de cochon. Il met ses affaires. Moi, j'ai pris des coupés, j'ai tout préparé. Donc, l'enfant, il fait ses affaires, il apprend à cuisiner seul. Et ça, c'est en route vers une indépendance. Eh bien, au moins, je sais que le jour que tu m'inviteras à manger chez toi, je vais faire un tour dans la cuisine. Hein. Bon, c'est pas des trucs déjà pré-cuits. Merci, Charlotte, pour ta chronique. Ben, ça va? Bonjour, monsieur Bonjour. Pectoro. Présente-toi. Bonjour, je suis Maximilien Sarr, fan à 100% du sport. De retour en Martinique depuis 3 ans et tout ce que je fais c'est du sport, travail et du sport. Mais comment es-tu devenu c'est bodybuilding? Comment as-tu commencé ce sport, cette passion? Ma passion du sport a commencé quand j'ai joué au football américain. Je joue au football américain à l'âge de 15 ans, donc évidemment au football américain il faut avoir un corps assez renforcé pour survivre sur le terrain. Donc j'ai commencé le sport et après le football, j'ai continué à faire du sport puisque j'ai aimé le sport et depuis 2011, je fais du sport. Mais est-ce que c'est un sport exigeant? Le foot américain? Non, La muscu? Exigeant, oui, ça dépend de ton objectif. Si tu veux juste le faire pour être en santé, non, tu fais 3 séances par semaine, tu manges assez équilibré. Mais si c'est envers devenir un modèle ou faire de la compétition, oui, c'est exigeant. Manger équilibré, c'est un fort grand mot. Est-ce que tu peux détailler? Manger équilibré, c'est-à-dire repas fait maison, pas trop de friture. Ah, parce que je Fast peux faire food. frites et puis poissons frits à la maison. Non, pas de friture, fast food, tolérance zéro. Et il faut avoir les féculents, les légumes et les protéines. Il faut avoir comme quoi un arc-en-ciel dans le plat, pour les couleurs. Mais toi, tu t'entraînes pourquoi? Et à quelle fréquence? Est-ce que c'est pour le plaisir, mais est-ce que tu as un objectif professionnel dans la muscu? Les deux, un plaisir, parce que c'est quelque chose qui m'a aidé toute ma vie, par rapport au stress ou si je passe une bonne journée, je vais à la salle. Et aussi, j'aurais aimé avoir une carrière dans le mannequinage de vêtements de sport et aussi peut-être faire des compétitions professionnelles. Donc c'est quelque chose, ouais. Je pensais que tu voulais être coach. Oui, être coach, c'est un atout, mais être coach, c'est facile à faire sur les côtés. Mais les compétitions et avoir un corps pour faire des shootings, c'est quelque chose de... C'est que j'ai très important, il faut être vraiment discipliné. Mais tu veux faire ça ici ou aux États-Unis? Je peux commencer ici, sur une plus petite plateforme, et ça va m'habituer et puis développer ça aux États-Unis. Alors, quelle est ta fréquence à l'entraînement? C'est-à-dire combien? Tu vas tous les jours, tous les 2 jours? Pour le moment, je vais 6 fois par semaine. Donc 6 fois par semaine? Oui, 6 fois par semaine. C'est-à-dire je peux faire de lundi à samedi, ou lundi, mardi, mercredi, je prends repos jeudi, je vais vendredi, samedi, dimanche. Mais au minimum, 6 fois par semaine. On n'est pas censé se reposer? Oui, il y a du repos. Il est à notre niveau là. En fait, comme je te disais, excuse-moi, ça dépend de tes objectifs. Si tu veux le faire juste pour la santé, 3 fois par semaine, ça ira. Mais si tu veux atteindre un niveau professionnel au-delà, il faut faire ceux qui veulent rester normaux, tu fais plus. Alors, pour que je puisse comprendre ton évolution, parce que j'ai vu des photos de toi avant et maintenant, raconte-moi une journée type
de sportif avec toi et alimentaire, s'il te plaît. Tu te réveilles, comment tu manges? Parce que je suppose que tu dois manger beaucoup. Oui, au réveil. À quelle heure? Ça dépend de la journée. Je travaille, bon, on va dire réveil à 6h30, 7h. 6h30, 7h. Flocons d'avoine avec du beurre de cacahuète pour plus de goût. Flocons d'avoine, 5 œufs durs et monter à côté soit thé ou café, sans sucre, avec du miel ou du sirop d'agave. Et soit je vais à la salle le matin avant le travail, je fais une séance le matin, après je vais au travail directement. Et l'après-midi, quand mes potes sont libres, je retourne avec eux. Donc tu fais du sport 2 fois dans la Oui, ça journée? dépend, oui, de la journée. Oui, ça c'est une journée 2 fois par jour. Et après ça, je me repose et je retourne travailler le soir, vu que je suis barman serveur le soir. D'accord. Et à quel moment tu t'amuses? Ben, la salle, c'est mon terrain de jeu en fait. Donc tu n'as pas de vie extérieure, tu vas Oui, pas j'ai une vie, mais- en sortie bateau par exemple, tu fais que ça en fait, sport, donc c'est exigeant. Tu bois pas d'alcool, je suppose. Non, mais moi, c'est mon choix à moi, parce qu'en fait, c'est. Comme je te l'ai dit, c'est mon terrain de jeu en fait. Ok. Donc, oui, je sors des fois, on va dire, je peux sortir un samedi ou un dimanche avec des potes, mais la salle pour moi, c'est devenu mon quotidien depuis que je suis ici et je suis seul chez moi, donc j'ai pas d'exigence, j'ai pas de femme ou de personne qui me dit de venir à la maison. Donc, Vraiment. mesdames, excusez-moi, j'ai l'impression que là, il est en train de passer une annonce, parce que tu as dit, tu as payé aussi Pas beaucoup de temps à bodé. la maison. Tu passes une annonce, ça veut dire qu'il s'ennuie, il est tout seul, hein, vous avez entendu? J'ai pas Ensuite- ressenti ça comme ça. hein. C'est pas un ennui, c'est juste que voilà, j'ai le temps pour faire ça. J'ai le temps D'accord. pour rentrer à la maison, me reposer, retourner à la salle sans obligation. Alors, si par exemple Charlène te demande conseil, elle aurait aimé perdre un peu de poids et se dessiner, quel conseil que tu peux lui donner? Ben, Sachant qu'elle n'est pas sportive hein, de base. Hein? Il m'a dit de ne pas acheter de sachet. en fait, presque le premier conseil, c'est l'alimentation. Sachant que le sport, c'est 20%, l'alimentation, 80%. Donc, l'alimentation, changer son alimentation un peu. Pas de poisson frit. Tout ce qui est McDonald's, Burger King, snack Elise, on va Sachant dire. qu'elle habite près du McDo. J'habite pas de tout là. Donc, ouais, c'est changer ton alimentation au début. Sans le sport, tu vas avoir un changement. Et après, au fur et à mesure, tu peux commencer par 2 petites séances chez toi, 30 à 45 minutes. Séance de quoi? Ben, tu peux faire des burpees, du Parle en squat. français parce que là tu donnes des Je termes. sais c'est que- quoi, j'ai fait ça la On fait- dernière oui, mais fois. les On fait téléspectateurs comme ça ne sont là. pas obligés de savoir c'est quoi. En fait, en français, c'est burpees, je pense. Ouais, des burpees. Tu fais du squat, des fentes, tu fais des abdos, des pompes sur les genoux pour les femmes, séance de... T'as dit, je saute à la corde, c'est bon. Voilà, sauter à la corde. Tu peux faire 30 secondes, sauter à la corde, 10 secondes de repos, ça va t'aider à transpirer. Tu commences à la maison et au fur et à mesure, quand tu vas avoir des résultats, tu vas aimer. Donc tu vas continuer et ça va t'aider à rester strict sur ton alimentation en fait. Parce qu'en fait, nous, quand on voit des résultats, on veut continuer. Donc c'est pour ça qu'il faut améliorer l'alimentation en premier. Comme ça, tu vas avoir des résultats. Et quand tu commences le sport, ben, ce sera un déclic, tu vas dire, ok, bon, j'aime ce look, donc je vais continuer pour ça. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quand tu vois une femme comme toi, est-ce que ça te plaît? Parce que j'ai l'impression que les femmes qui font trop de la muscu, on est d'accord. Hein. Quand une femme est trop musclée, j'ai l'impression que ça ne plaît pas à certains hommes. Chacun son goût. Moi, ça me plaît pas. Une femme à la salle, oui, ça me plaît. Mais Une femme quoi? Une femme à la salle, oui, ça me plaît. Si tu vas à la salle de sport, tu fais ton sport, ça me plaît. Mais si tu me ressembles, ça me plaît pas. Il y a deux choses. Soit je vais me dire, si on a une dispute, tu vas me battre. Et deuxième chose, c'est pas féminin, mais moi personnellement, chacun le goût, mais moi personnellement, c'est pas assez féminin. Moi, je veux les arrondissements et tout, mais c'était comme ça, c'était carré quoi. Et niveau ventre, est-ce que tu trouves jolie une femme qui a des abdos? Oui, bien sûr. Et toi, Markson? J'aime bien. J'aime bien. Mais qu'il y a des hommes qui n'aiment pas. Ils aiment quand c'est un peu grassouillet. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, ouais, c'est vrai. Je ne vais pas te demander de nous montrer tes abdos. Markson, je sais que tu en as. Ouais, j'en ai un. Puisqu'on Un a- abdo. Alors, il y a une question qu'on m'a envoyée sur Instagram pour toi. Est-ce qu'on est obligé de prendre de la prot pour prendre Pas du tout, pas du tout. du volume La protéine, c'est pour moi, si tu veux aller dans un niveau plus professionnel, tu es obligé de le prendre. Par rapport, c'est concentré plus en protéines, mais tu trouves la protéine dans les repas, dans la viande blanche. Le blanc de poulet, le poisson, beaucoup de protéines. Et en fait,
Ce que ça me fait, ça m'aide à économiser. C'est un bocal de protéines, je peux acheter ça peut-être 90 €. Mais l'équivalent en course, ce serait peut-être 250 € de course par semaine. 250 € de course par semaine pour une personne? Oui. Parce En qu'il faut protéines. manger, il faut consommer. Donc, voilà pourquoi c'est pas important, mais c'est une astuce en fait. Mais oui, il y a des produits chimiques et tout dedans, mais dans la vie d'aujourd'hui, tout ce que tu achètes, il y a des produits chimiques dedans. Donc en fait, manger bien coûte plus cher que de manger mal. comme on dit. Exactement. Alors Oui, mais la santé après, ça coûte plus cher. forcément. C'est vrai. Parce que t'enterrer, ça coûte cher. Hein. Je ne vais pas le dire, mais. Alors un conseil pour un jeune ou une jeune qui aurait aimé être comme toi, qui aurait aimé s'accrocher au sport, avoir des résultats, ne pas décrocher. Parce que le sport, c'est facile de commencer. Je le fais. Hein. Tous les 15 jours, je commence à faire du sport. Lundi, mardi, mercredi, j'abandonne. Parce que je me dis que tant que ta tête n'est pas sur ça, c'est pas la peine. Comment faire pour s'accrocher? Premier conseil, c'est comprendre que ça va prendre du temps. Il faut avoir de la patience. Ça fait 11 ans que je fais du sport. Donc il faut avoir de la patience. Et aussi, il faut savoir son objectif et avoir un but. Par exemple, chaque mois, tu te donnes un but. Peut-être ce mois, si je veux perdre 3 kilos. Donc tu travailles en fonction de ton but. Si tu veux perdre 3 kilos, tu ne vas pas manger McDo 3-4 fois par semaine. Une fois par semaine, quoi. Un écart, oui, pour mentalement. Parce qu'en fait, aussi, ça, c'est vrai. Quand on commence le sport, on a tendance à aller directement dans un régime. Manger de la salade tous les jours. Mais le sport, c'est aussi mental. Parce que si tu manges de la salade tous les jours, tu en auras marre au bout d'un moment. Donc, tu te donnes un écart une fois par semaine pour vraiment t'apprécier et pour donner une pause à ton cerveau. Parce qu'il ne va pas avoir que de la salade tous les jours. Et tu prends ton temps. Tu commences comme ça, tu commences 2-3 fois par semaine. Tu manges bien. Samedi ou dimanche, tu te fais ton écart. Soit tu prends une pizza ou un burger. Mais un petit écart, pas un grand écart. Ça, tu rebalances la semaine d'après. Et tu continues au fur et à mesure, tu vas voir les résultats. L'important, c'est d'être assez strict, mais pas trop strict. Comme ça, mentalement, tu peux toujours être toi-même. Pas te forcer. Et tu t'es jamais blessé à l'entraînement? Oui. Quoi? Quel muscle? Dernièrement, je me suis claqué les skio parce qu'en fait, je faisais une séance de jambes et vu que ma masse est un peu plus lourde, j'ai un peu plus de masse, on va dire, je faisais des sprints. Donc, j'avais déjà engagé mes jambes beaucoup au squat et je me suis tiré derrière la jambe. Donc, j'ai fait 3 semaines Ça me pour dit, faire tu des me jambes. dis ça. Donc, ouais, mais oui, ça fait mal, il faut faire attention. Et aussi, voilà, ce qui est important, c'est le repos. Il faut bien dormir. Bien dormir, c'est à Le soir. quelle heure pour toi? Bien dormir. Normalement, on va dire 21h, plus Sauf tard. si tu sors de la 21h30. salle plus tard. Sauf si tu sors de la salle plus tard. Quand il n'y avait pas de confinement, ça m'arrive de sortir de la salle à 21h30. Mais bien dormir, c'est 6h, 7h de sommeil. 6 heures, 7 heures de sommeil. Moi, je ne peux pas Ça, être seule. Je ne peux pas faire du sport seule. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais faire ce que je veux. Ok. Donc, Si je fais ce que je veux, je il te vais faut un pas. coach. Je n'ai pas de limite. Oui. Je ne. Et pourtant, je vais marcher avec des amis, je vais faire du vélo, je vais mais c'est pas assez courir. fréquent, c'est ça. en fait. Je vais courir, mais déjà, je ne vomis pas et je ne suis pas essoufflée. C'est-à-dire que même parce que ma fille, elle a 10 mois, et j'ai repris le sport, j'ai été faire une rando en courant et avec une marche rapide. Je précise n'étais que pas rapide pour essoufflée. elle, c'est 15. Hein. Non, rapide vraiment, parce que eux, ils ont une allure vraiment. Ils font souvent du sport et je ne suis pas essoufflée. Donc je me dis que si je ne vais pas au-delà, moi je suis là comme une touriste. Alors, donc, je rappelle que Maximilien, il est peut-être pas coach, mais il donne des conseils. Donc, tu peux aller t'entraîner avec lui près du séminaire, Oui, près du collège, séminaire, ok, dans une petite salle. Donc, tu peux dire à tes spectateurs tes coordonnées, où te suivre et tout. Je suis sur Instagram, Alan Tarzan-du-bas. Tarzan, hein, pour ceux qui comprennent pas. Excuse me. Island Tarzan-du-bas Lift sur Instagram, mon numéro de téléphone. L'île de portable. Tarzan. C'est 03 13 86. Et oui, je peux donner des conseils. En fait, il y a beaucoup de personnes comme ça et c'est pour ça que le coach ou la personne qui t'aide à faire du sport rentre en jeu. Parce qu'en fait, on a tendance à rester dans notre zone de confort. On va faire 15 minutes, 30 minutes de sport et on va dire ok, ça fait 30 minutes que je suis là, c'est bon, j'ai fini pour la journée, bon, j'ai coché la case, j'ai fait le sport aujourd'hui. Donc, après, je bois une DSP. Voilà. Et si tu...
Chose que tu ne bois pas d'alcool. Si t'as pas transpiré, tu sens pas, comme tu dis, essoufflé, mais t'as quasiment rien fait en fait. C'est comme si tu marches toute la journée. Tu t'es pas essoufflé quand tu marches. C'est ça, ton corps. C'est comme pour le squat. Il y a une fille qui me disait qu'elle a toujours pas de fesses et que ça fait 3 mois qu'elle fait du squat tous les matins et qu'elle ne voit pas son fessier ni s'arrondir ni quoi que ce soit. Mais après, je me dis... C'est pas beaucoup 3 mois. Est-ce que quand elle fait les mouvements, est-ce qu'elle fait 20 et puis elle a fini avec ça? Parce qu'il y a une façon de faire du squat. Il y a un niveau, parce que j'ai vu des gens faire le mouvement et qui ne descendent pas assez. Le sport, c'est quelque chose. Hein. Comme tu disais, pour ta blessure, j'ai vu des vidéos sur YouTube où les mecs arrivaient à se péter le genou à la presse. Ouais. Cette machine m'a toujours fait peur. Je pousse jusqu'à 120 kg quand je suis bien chaude à la salle. Et même malgré qu'il y a quelqu'un avec moi, parfois dans ma tête, je me dis, et si comme par exemple, quand je repliais mon genou, ça se pétait? Parce que ça arrive, hein. Ouais. T'as pas peur de ça? En fait, non, parce qu'en fait, il y a 2 choses qui se passent quand ça se passe. C'est soit la personne à la salle veut montrer, veut se faire voir, et c'est l'ego de l'homme en fait. Donc ça, c'est une blessure bête. Ou quand tu fais du leg press, dans tout exercice, il faut ça avoir une bonne forme à avoir. Donc si tu fais leg press, il faut avoir la jambe totalement étendue. Parce que quand ta jambe est fatiguée, le genou a tendance à se bloquer. C'est pour ça que ça se casse, ça rentre à l'intérieur. C'est pour ça. Donc c'est très important de savoir ce que tu fais, comment le faire, pour éviter de te blesser. Mon Dieu, ça faisait moi gratter, moi. Ouh, ça m'a dégoûté tout ça. En tout cas, je te remercie et si tu veux faire passer un mot, n'hésite pas, un message. Je me semble que tu avais une dédicace, non? Tu avais une annonce à faire passer, un avis de recherche? Non, pas d'annonce. Je veux dire à tout le monde que le sport c'est la santé. On n'a pas besoin d'être à la salle, on n'a pas besoin de prendre des protéines. C'est juste commencer à la maison, bien manger et 1 ou 2 séances par jour, par semaine. Juste marcher. Si tu marches 30 minutes, tu es fatigué, tu as fait du sport. Donc c'est ça. Il faut commencer en quelque part. D'accord, je vais commencer quelque part lundi. Charlène, un mot pour la fin? Je n'ai pas de mots parce que Mademoiselle Jacques a dit qu'il fait avis d'obsèques. Pas de mots. Ah oui, ma famille, mon fils, ma fille, mon futur mari, tout le monde, la belle-mère, la maman, le papa, tout le monde. J'ai dit avis d'obsèques. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre cher ami David. David, comment? Eh bien, David. Avec David, elle ne veut pas dire qu'elle est David. Rendez-vous la semaine prochaine avec David, donc restez connectés et bonne fin de soirée chez vous. N'oubliez l'audace.